Comment changer de vie? Selon moi, la première des choses à faire, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Pourquoi je suis avec cette personne? Pourquoi? Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me fait plaisir de faire ça? Est-ce que je suis heureux en faisant ça? C'est la première des choses à se poser comme question. Dans le sens où il faut savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas pour pouvoir avancer dans la bonne direction, c'est-à-dire celle qui vous convient, celle qui vous rendra heureux. Posez-vous la question pourquoi? Cette question, vous devez vous la poser à chaque fois que vous vous posez une question sur quelque chose, que ce soit une action à faire, un endroit où aller. Posez-vous la question pourquoi est-ce que je veux ça? Ou pourquoi est-ce que je ne veux pas? Afin de savoir quelles sont vos motivations et ensuite pouvoir avancer dans la bonne direction. Comme j'ai déjà dit, c'est ta vie, c'est ta direction, c'est toi qui choisis. Il ne faut pas laisser que ce soit la famille, les professeurs, les employés, les amis, te dire non, fais pas ça, fais ça. Je vais prendre un exemple, admettons. Tu es étudiant, tu as eu ton bac, et tes parents te disent, bon bah voilà, tu vas aller faire fac de médecine. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'irai faire fac de médecine? Est-ce que ça te plaît? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde veut changer de vie. Tout le monde veut changer de vie. Et personne ne se pose les bonnes questions, selon moi. C'est-à-dire que la personne va dire oui, j'ai envie de changer de travail, admettons, parce que son travail ne lui convient pas, ou qu'elle estime qu'elle n'est pas assez bien payée, ou qu'elle s'entend pas avec ses collègues, son patron, peu importe. Admettons, mais cette personne, elle va se trouver des excuses. Genre, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis fatigué. Pour ce qui est du temps, combien de fois, combien de temps plutôt par jour est-ce que vous passez tous à regarder votre fil d'actualité Facebook ou à regarder des émissions à la télévision? 1 heure, 2 heures, même plus, parfois plus. Et est-ce que vous pensez que c'est en gaspillant quelques heures dans votre journée à regarder la télé ou aller sur Facebook pour, en étant honnête, ça sert à rien du tout. Enfin, vous apprenez rien de particulier ou du moins rien qui va vous faire avancer dans la direction que vous voulez aller. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on, tout le monde connaît le dicton, quand on veut, on peut. Donc si vous avez envie de changement, si vous avez envie de perdre du poids, de changer de vie, de déménager, de rencontrer l'amour, de changer de travail, de créer votre entreprise, il faut vous poser la question pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux ça? Vous faites votre petite liste. Je veux créer mon entreprise parce que je serai indépendant, je serai mon propre patron. Entre guillemets, il y a des avantages. Personne n'aura les mêmes points de vue que vous. Même si c'est entre guillemets le même problème, la même problématique, personne n'aura les mêmes intentions que vous. Personne ne voudra le faire. Quelqu'un qui est en surpoids, il y a certaines personnes, ça va être bah, je veux perdre du poids parce que sinon, parce que ma santé, elle se dégrade de plus en plus. Il y a des personnes, elles veulent perdre du poids parce qu'elles veulent se sentir mieux dans leur peau, on va dire l'apparence. Donc, vous voyez, chaque problématique peut avoir plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous voulez changer. Et la seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous gardez les mêmes habitudes sur une journée, si tous les jours vous regardez la télé, si tous les jours vous mangez n'importe quoi, si vous gardez les mêmes habitudes, rien ne peut changer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, rien ne peut changer. Si demain je veux devenir champion de marathon, mais que je ne cours pas, je ne vais pas m'entraîner, je ne cours pas, je pourrai jamais devenir champion de marathon comme ça. Si demain je veux ouvrir une entreprise de marketing, étant donné que je n'ai pas de diplôme de marketing, je vais devoir passer des heures et des heures à me documenter, à me former moi-même. Investir sur soi-même, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous améliorer dans ce que vous voulez devenir. C'est-à-dire, si, admettons, demain, je veux ouvrir une entreprise, comme je disais, de marketing, il faut que je passe des heures il faut déjà que je le veuille. Je veux dire, faire quelque chose qu'on n'a pas envie, on ne le fera pas à 100%. Il faut que vous le vouliez. Et une fois que vous le vouliez, je veux dire, quelqu'un qui est vraiment passionné par le marketing et qui, même s'il n'a aucun diplôme de commerce, se forme lui-même sur Internet ou en achetant des livres, se forme, apprend, investit sur lui-même, se cultive, apprend. Même si, entre-temps, il aura changé d'avis et qu'il aura décidé d'ouvrir autre chose ou complètement changé de voie, au moins,
Ce qu'il aura appris, il le sait, on ne pourra pas lui enlever. Et ça, ce sont des choses que vous n'apprendrez pas en regardant Les Anges de la télé, ou en regardant Hanouna, ou en regardant vos amis sur Facebook. Ça, il faut que vous le compreniez comme... Il faut vraiment le comprendre. Il faut que vous recherchiez ce qui vous plaît dans la vie, ce que vous avez envie de faire. Et une fois que vous savez, il faut chercher, posez-vous la question, pourquoi demain, je ne sais pas moi, demain je veux perdre du poids. On me dit, eh ben, pour perdre du poids, il faut que tu manges ça, il faut que tu manges tel légume. Pourquoi? Allez sur internet, pourquoi je dois manger ça? Savoir pourquoi. Comme ça, vous savez quelles sont les vraies choses. Et du coup, vous vous êtes amené à prendre des meilleures décisions, étant donné que vous savez pourquoi. Mais là, je prends l'exemple d'un aliment, mais ça peut être pour tout. Personnellement, moi, quand j'étais plus jeune, je me posais beaucoup de questions et je demandais à mes parents pourquoi est-ce que je dois aller à l'école. On me disait bah parce que il faut que tu te cultives. Pourquoi? Bah parce que il faut que tu as un diplôme. Pourquoi? Bah parce que sinon tu peux pas trouver de travail. Pourquoi est-ce que je peux pas trouver de travail sans diplôme? Bah parce que c'est comme ça. Et du coup, pour moi, c'était pas une raison valable. Parce que c'est comme ça. Qui a décidé pour moi? Qui décide pour toi? Qui? Après, plus tard, j'ai voulu demander à mes parents pourquoi est-ce qu'on doit travailler toute sa vie, admettons faire un boulot qu'on n'aime pas, que ce soit travailler à l'usine, sur des chantiers, peu importe. Pourquoi est-ce qu'on doit faire un boulot qu'on n'aime pas en étant payé une misère entre nous, un SMIC encore personnellement, je suis pas à plaindre, mais des familles qui ont des enfants, je veux dire, avec 1 200 euros, c'est de la survie. C'est de la survie. Alors j'ai demandé à mes parents, mais pourquoi est-ce que les gens font ça? Pourquoi travailler toute sa... Alors que on a... Je veux dire, on a tout le monde a des choses, a envie de faire, de voyager, de découvrir, de créer, de peindre, de faire de la musique. Tout le monde a une petite passion, quelque chose qu'il adore faire. Et pourquoi est-ce que nous, on passe plus de temps à faire quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas, aller au travail, bosser pour un patron, une entreprise, qu'on n'apprécie pas ou qu'on ne se sent pas heureux en le faisant, on est toujours là en train de regarder d'autres mondes, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas normal. Donc moi, quand j'ai demandé à mes parents pourquoi est-ce qu'on doit travailler jusqu'à 60, 70 ans, et pourquoi en fait, à quoi ça sert de faire ça? Si ce n'est pour gagner ta vie, machin, ben oui, mais si je suis pas heureux, si je suis pas heureux, il faut que vous voyez vos priorités en fait. Si votre but c'est de gagner beaucoup d'argent, et que vous préférez euh, faire un boulot que vous n'aimez pas juste pour l'argent, c'est votre problème. Mais il y a d'autres personnes qui seraient beaucoup plus heureuses en gagnant un petit peu moins et en faisant une activité qu'elles ne voient pas le temps passer. Donc, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi? Cette question, vous devez vous la poser sans cesse. Pourquoi? Il faut que vous vous recherchiez en vous ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Et pour moi, c'est la première étape. Même l'étape primordiale. Sans ça, vous ne pourrez pas changer de vie. C'est cette étape qui va vous permettre d'avoir le déclic et qui va vous permettre de faire les bons choix par la suite parce que vous savez dans quelle direction vous allez. Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour les jeunes qui, diplôme, pas diplôme, étude par étude, les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire, tout simplement parce que on n'aura pas appris des choses qui les rendaient heureux, tout simplement. Donc posez-vous la question pourquoi? Pourquoi? Ce sera tout pour moi. Merci et à la prochaine. Et si tu as des questions, si toi-même tu te poses des questions et que tu as envie d'avoir un regard objectif sur ta situation ou de conseils pouvant t'aider à faire un choix, envoie-moi un email. C'est complètement gratuit. Du coaching par email, c'est gratuit. Tu m'expliques ta problématique, tu m'expliques ce que tu veux et on y réfléchit, on en parle ensemble. C'est gratuit. Ça ne coûte rien du tout. Et moi, ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Ça me fait plaisir de vous aider. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Je répondrai le plus rapidement possible et le plus sincèrement possible en vous disant objectivement ce que je pense de votre situation.